Un tout autre sujet. Le sénateur Caillavet, qui est toujours préoccupé, vous le savez, des problèmes concernant les libertés individuelles, c'est un peu son cheval de bataille, il en est de pire, s'inquiète aujourd'hui de l'usage qui pourrait être fait d'un fichier très spécial, celui que constituent dans leur fief à Salt Lake City les Mormons, une secte dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Les Mormons, avec des buts tout à fait louables, apparemment en tout cas, ont en effet entrepris de ficher quasiment toute la population de la planète. Regardez ce reportage d'Hervé Brusini. Dans le silence de cette galerie creusée à 200 mètres de profondeur sous les montagnes rocheuses près de Salt Lake City, 14 milliards de morts. Plus précisément, 14 milliards de noms, de dates de naissance et de décès, bref, 14 milliards d'états civils venus du monde entier et conservés ici sur plus d'1,5 million de microfilms. Mais pourquoi ce gigantesque travail entrepris par les Mormons? Explication est religieuse, il s'agit de baptiser Mormons tous les morts qui n'ont pas eu la chance d'entendre le message de cette religion révélée aux USA dans les années 1820. 400 millions de Français sont ici rassemblés car depuis 60, grâce à un accord conclu entre la Direction générale des archives et la Société généalogique, c'est plus du tiers de l'état civil français qui a déjà été microfilmé. La commission informatique s'est donc penchée sur ce qui est le plus grand des fichiers du monde. Elle a décidé ce matin même que l'accord serait limité seulement à 5 ans et que l'utilisation faite de ces archives devait être exclusivement religieuse. Car nul doute que lorsqu'on est possesseur d'un tel fichier, la tentation d'en faire autre chose que de la religion doit être grande. Étranger. Alors, comme vous pouvez le voir, vous allez, si vous le désirez, aller vérifier les diverses informations sur Google. Vous pouvez déjà taper l'INA, c'est l'Institut national des archives. Et là, vous tapez dossier Mormon et vous aurez de suite accès à ce petit bout de vidéo que je vous ai partagé. Ensuite, en allant sur Google, vous marquez aussi dossier Mormon et là, vous aurez accès à ce que je vous ai partagé, c'est-à-dire que ce soit le Parisien, Archimag et bien d'autres accès pour ceux qui désirent faire des recherches un peu plus approfondies. Cela se passe au secret. À mon 3, tu vas aller te connecter sur les Mormons. 1, 2 et 3. Dis-moi quand tu y es. Oui. Est-ce que tu as déjà des premières informations qui te viennent, Anne-Julie, concernant les Mormons? Je vois un groupement religieux assez, assez récent. J'ai 1830, 40, quelque chose comme ça. C'est une branche, ils sont issus en fait d'une branche en fait du christianisme. Et je vois le noyau, le berceau en fait de cette religion entre guillemets qui s'est créée aux États-Unis. D'accord. Leur origine. Quelle est leur origine? Je vois un monsieur qui a voulu en fait renforcer, j'ai l'impression, renforcer les valeurs chrétiennes pour faire quelque chose de plus conservateur. C'est vraiment ça sur des liens, sur les liens familiaux, sur la famille, sur
des principes de vie très, très stricts. D'accord. Et je vois vraiment l'origine. Non. Je vois un homme. Ouais, je vois vraiment cet homme qui est à l'origine de, comme un mouvement en fait religieux, Mmh. avec sa famille, avec des gens qu'il connaît en fait. Il a fait un rassemblement pour se mettre à la tête de cette nouvelle, Alors Anne-Julie, qu'est-ce qui lui a, on va dire, insufflé cette idée? D'où lui vient cette idée, cette envie de renforcer le christianisme? je vois c'est lui. C'est une envie d'être, leader au nom d'une religion. D'être le Ouais, d'être un chef en fait. Et D'avoir un libre de tout précepte, lié, tu sais, au Vatican, d'être prêtre, d'être curé, ce genre de choses. mmh. Il fait sa propre, apologie, on va dire, de la religion et il s'appelle Smith, je crois et en fait, il autoproclame en fait, représentant de ce mouvement. Alors Anne-Julie, si tu regardes, on va dire d'un point de vue ésotérique, regarde sur le plan ésotérique, au moment, il y a l'idée de créer ça. Est-ce que tu sens qu'il y a une autre interaction sur un autre plan? Il y a déjà des interactions avec, lui, ce qu'il pense être, heu, le saint des saints, en fait, des réincarnations, en fait, la réincarnation, de Jésus-Christ, en D'accord. fait. Lui, il prône, la réincarnation, heu, de Dieu, heu, ouais, comme si c'était une puissance avant tout. Il est rattaché à ça, il est rattaché quand tu regardes sur un plan éthérique, c'est, une chose noire qui tourne autour de lui, en fait et qui va insuffler cette, ouais, la puissance de pouvoir, créer son groupement à lui, en fait. C'est quoi cette chose noire? Prends juste l'information, Anne-Julie. Quelle entité est derrière cette chose noire? Une espèce de dragon avec, c'est bizarre, c'est très sombre. On va dire, est-ce qu'au niveau de cette, on va dire pseudo-religion, hein, est-ce que ce dragon, il est encore présent aujourd'hui? Oui. D'accord. Alors pourquoi, Anne-Julie, avoir nommé ça l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours? Observe cette phrase. Il y a un peu quelque chose, c'est pour se rattacher à la religion, il y a quelque chose, ce que je vois dans ce qu'il raconte, il y a quelque chose de presque d'apocalyptique, tu sais, toujours, comme une épée de Damoclès qui te pèse au-dessus et c'est reprendre en fait comme, il y a cette notion, tu vois, d'apocalypse et il y a aussi cette notion que il va, il prône que certains dieux, en fait, enfin que certains, saints, parce qu'après derrière c'était du folklore qui a été rajouté, heu, c'est, parce que ce que je vois, ils ont pris aussi ce qui les arrangeait dans leur religion. Par exemple, lui en tant que dirigeant, Oui, ils n'ont pas la même vision que les catholiques où, la Vierge Marie est, enfin dans leurs propos, hein, la Vierge ouais, ouais. Marie est vierge Mmh. et c'est par le Saint-Esprit qu'il y a eu, la naissance et c'est vraiment, Ah oui, apparemment, il y a eu un acte sexuel, hein. oui, pour eux, ils prônent l'acte sexuel pour et c'est une réincarnation et pour eux, ils sont tous une réincarnation, en fait, heu, de Dieu, d'un tout-puissant.
Ah, ils sont tous la réincarnation d'un dieu? De Dieu, en fait. Dieu se réincarne. Pour eux, Dieu se réincarne en chacun d'eux. D'accord, Et une part d'eux, en fait. d'accord. Donc ils se sentent tous en plein pouvoir, en toute puissance? Oui, Quel est le pourcentage de mormons, Anne-Julie, qu'on peut avoir sur terre? ça dépend des zones. J'ai, comment ça s'appelle? Un État. Il y a vraiment certains États aux États-Unis qui sont très, tu vois, par exemple, l'Utah où il y a eu la naissance, de ce mouvement religieux. Oui, Ils sont allés à j'ai 85 de la population dans cet État qui le sont. 85. D'accord. Ouais et après c'est disparate. Il y en a un petit peu de partout. Il y a des zones où il y en a pas du tout. Il y en a des zones où enfin, tu vois, c'est vraiment aléatoire. Alors justement, Anne-Julie, pourquoi l'Utah, il est indissociable de l'histoire des Mormons? C'est parce que c'est là où ça s'est créé. C'est un mouvement qui est jeune. Est-ce que tu sens que c'est un mouvement qui, on va dire, qui date des années 1800 apparemment? Mais j'ai 1833-40, Est-ce quelque chose comme ça. est-ce que ça a quand même bien progressé en si peu de temps? Est-ce que ça plaît? Oui et non. Ça plaît pas parce qu'il y a ça plaît pas, par exemple, au au Vatican parce que ça prône des choses, tu sais, ils ont pris des choses, au christianisme, mais ils ont fait aussi leur propre, sauce dedans. Donc ça leur plaît pas parce que c'est pas les préceptes pour eux originaux. Mmh. Heu, Ça plaît pas parce que pour certains, c'est considéré comme quelque chose de sectaire. Et en même temps, je vois que ça plaît énormément, c'est surtout aux États-Unis que ça plaît, pour ce côté, conservateur, heu, dont sont friands les Américains sur, heu, les choses, on va dire, pure souche, hem, qui font l'apologie, du mariage, qui font l'apologie de, Ouais, qui vont être contre l'avortement, anti-avortement, oui, tout ce qui ouais, va avec, tout ce qu'on contre connaît. l'homosexualité et en fait, c'est pour ça que ça plaît de plus en plus, à certains conservateurs, dans les partis politiques aux Mmh. États-Unis et je vois beaucoup de, heu, candidats aux élections, qui s'appuient énormément sur cette population mormone, pour certains États pour avoir des sièges, enfin avoir des électeurs et gagner, on va dire, des États par rapport aussi à cette, population-là, en fait. Mmh, d'accord. C'est vraiment étudié. Après, ils étudient chaque population pour avoir un discours approprié et gagner des États. Mmh. Mais eux, c'est très intéressant parce que cet État, a cette majorité-là de population. Une population qui vit aussi avec son temps, avec, beaucoup de richesses aussi et ouais. OK. Alors Anne-Julie, ces mormons feraient apparemment quelque chose que l'on appelle le baptême par procuration des morts. Je veux que tu ailles voir. Qu'est-ce que ce baptême par procuration des morts? Ce que je vois, c'est qu'il y a comme une volonté de recréer, un État souverain, par rapport à leur, religion, on va Mmh. dire, comme tu as Jérusalem. Là, ça serait un peu pareil avec, comment ça s'appelle? Salt Lake City, qui est Ouais. vraiment le noyau de enfin leur siège, on va dire
et le fait de s'étaler et de revendiquer les terres. Et pour ça, ils remontent. Je vois qu'il y a un gros travail qui leur est demandé, c'est d'aller sur les généalogies, de remonter, on va dire, leur arbre généalogique, euh, et de faire que leurs aïeux, Mmh. par ce baptême, deviennent mormons. Et ça veut dire que si les aïeux, eux, c'est pour, ils présentent ça comme une reconnaissance, tu vois, de leurs aïeux, un travail, sur les ancêtres. Mmh. Mais en fait, ça va plus loin que ça. Ça veut dire que s'ils les reconnaissent comme mormons, qu'ils les font, mormoniser, Oui. ce qui appartenait aux aïeux, potentiellement, ils peuvent leur reconnaître comme leur appartenant. Ça peut être des terres, ça peut être, un métier et du coup par, si par exemple tu as, un grand, grand, grand aïeux qui avait une position stratégique Mmh. et qu'il y a une partie de sa famille, que tu peux retrouver à des postes, stratégiques sur, de la présidentielle, sur, Ouais. de la finance et que cet aïeux, ils l'ont baptisé mormon, potentiellement faire redescendre, la mormonisation, sur, les descendants et peut-être réussir à S'approprier. autoproclamer, s'approprier des héritages et c'est ce qui se passe régulièrement, c'est ce qui s'est passé et en fait, c'est ça et tu vois? Et prendre de plus en plus et si tu veux, plus ils vont, reconnaître des aïeux et de potentiels aïeux, potentiellement, ils seront de plus en plus, nombreux et limite, tu vois, je les vois au-delà de la religion, s'autoproclamer comme un État, mais en quelque chose d'indépendant. On va bientôt avoir le pays mormon, quoi. C'est ça. Mais qui leur a dit? Parce qu'au début, tu m'as dit: «On leur a demandé». Leurs C'est qui? représentants leurs Leurs représentants, représentants? oui. Et c'est quoi son idée derrière ce fameux baptême quand même? Baptême par procuration? Des morts? Bah, c'est ce que je viens de te dire. Ouais, mais au-delà de ça, Julie, alors tu vas aller Bah, c'est voir? ça, c'est récupérer, des terres. Il y a récupérer des terres, récupérer des, des lignées familiales de richesses. Alors tu vas aller à un moment, Julie, où ils choisissent, on va dire, une lignée de faire un baptême, comme tu dis, par procuration, on va dire de certains morts. Va à ce moment-là, trouve un cas et dis-moi qu'est-ce qui se passe? Ça joue sur plusieurs plans. Alors c'est ça qui m'intéresse. Il y a un plan très terrestre, comme je t'ai dit, sur, la récupération, de biens, de patrimoine, Mmh, de à poser statut. son nom, de statut et il y a un deuxième plan, heu, c'est comme un rituel, je vois une espèce de grotte, ils font ça dans ils font pas ça dans leur église, ils font ça dans un coin reculé, heu, on a l'impression comme une grotte, tu vois? Et ils font ça et ils ont un listing, et si tu veux, ils appellent il y a une espèce de rituel où ils appellent le nom invoqué, heu et soit il y a encore, heu, soit il se passe rien concrètement, soit il y a encore un désincarné perdu ou tu vois, sous contrôle d'interférence, Mmh. et eux, récupèrent. Il y a une récupération, soit de la mémoire, du matériel terrestre, heu,
la part esprit, hein, qui est au plus proche du corps Mmh. physique. Et parfois, ils arrivent même à récupérer, l'âme. Et tu as cette entité qui est là, cette espèce de dragon, mais très, très noir. Il Mmh. a comme un nuage de fumée autour de lui et il récupère dans son nuage de fumée et ça permet de grossir et s'il remonte jusqu'à l'âme, de contrôler et l'âme et de la faire se réincarner dans, heu, dans leur groupuscule, en fait. Ouais, oui, dans leur secte. Ouais, D'accord. Donc quelque part, on demande aucune autorisation à ces consciences. non, Ils sont baptisés de force. ouais. Est-ce qu'il y a des consciences qui rejettent ça, Anne-Julie? Ça va pas être rejeté par la conscience. C'est s'ils appellent et que ça éveille, une entité et que l'entité qui est déjà sur l'âme, tout va Mmh. dépendre, de la force, tout va dépendre de plein de choses et il y a Ouais, des fois, ça peut être refusé comme ça. parce qu'apparemment, on va dire, ces baptêmes par procuration qu'ils appellent des morts, ils les font aussi même sur les vivants. Ils ne se pratiquent pas que sur les morts. C'est-à-dire qu'ils s'octroient le droit de nous baptiser comme ils le veulent, mormons. J'ai l'impression que c'est plus facile sur les morts parce que tu as plus facilement accès, on va dire, à la partie esprit et de pouvoir remonter à l'âme, de pouvoir, on va dire, capturer capturer ces âmes, capturer toutes ces Mmh. consciences. Sur le plan physique, ça va être plus complexe, ça va être beaucoup plus complexe pour récupérer quoi que ce soit. Donc ce qu'ils font, c'est j'ai l'impression que le travail est différent sur la partie physique. Ça va vraiment être le travail de remonter des lignées généalogiques pour les redescendre et et ce qui va les intéresser surtout, sur, les personnes qui sont vivantes, c'est sur des personnes qui sont en place avec des statuts importants Oui, ou qui ont des une richesses notoriété. importants. Ouais, ils vont pas prendre, n'importe qui, en fait, à ce moment-là. Si tu prends l'information, Anne-Julie, en ici et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, depuis que cette pratique existe, combien de consciences ou d'esprits, on va dire, ont-ils récupéré? Alors, sur du matériel vibratoire, juste de l'énergie esprit qui garde et qui Oui? maintiennent et ça maintient des mémoires, ça maintient des énergies, dans cette espèce de dragon, dans tout ce système d'égrégores auquel ils sont tous, rattachés. J'en ai 2000, presque 3000 et après avec l'âme, avec la partie subtile, heu, qu'ils ont pu récupérer comme ça, j'en ai Mmh. beaucoup moins, 160. Si tu prends le cas, admettons, d'une personne, on va dire d'une conscience, hein, qui est pas du tout, on va dire, qui a été incarnée, sur terre, qui est pas du tout sous interférence, qui est totalement libre, qui n'a pas laissé de part d'esprit. Est-ce que ça l'interpelle quand ils font leur rituel là, en son nom? Ça dépend ce qu'elle voit et ce qui lui est présenté. Je vois des consciences, des parties subtiles qui pourraient être complètement, libres et être intéressées par le pacte pour avoir une certaine se réincarner avec une certaine, place, une certaine, Notoriété, statut? Mmh. notoriété ouais, exactement, ça pourrait intéresser et tu en as d'autres qui voient ce côté très, très sombre, très noir et qui repartent en fait. Et qui, D'accord, bloque l'accès. d'accord.
Alors, Anne-Julie, ce que je voudrais savoir aussi, c'est pourquoi la CNIL, elle autorise les Mormons à numériser l'état civil. Pourquoi Leur état civil? la CNIL, c'est ceux qui détiennent Oui, tous les états oui, civils. oui, je sais, Ils, mais ils autorisent les Mormons à numériser tous ces états civils qui sont les nôtres dans tous les pays. tu parles de ceux qui baptisent sans Oh, accord? voilà. Ça peut, tout est numérisé via un, je vois des passations d'argent, des pots de vin qui ont été autorisés. Et eux, ça permet d'avoir encore plus, tu vois, s'ils numérisent au-delà de leur baptême, ça permet de remonter, de retracer toutes les lignées généalogiques. Ils sont très intéressés par les lignées généalogiques. La Et CNIL de est dire, intéressée par ça, non, les Mormons, et pour les ça qu'ils Mormons. reculent, oui. Et c'est quoi l'intérêt pour la CNIL d'accepter? Parce que enfin, c'est pas logique. L'argent, Juste l'argent. ouais, à ceux qui dirigent, oui. Il y a des pots de vin, je vois des passations, je vois de l'argent qui passe, des transactions. En dehors de ces transactions, est-ce qu'il y a des contrats, des pactes? C'est juste ça, c'est de l'argent, et avec l'argent, tu peux tout avoir. Et tu peux tout faire. D'accord. Et eux, ils s'en fichent, ils partent du principe aussi que aujourd'hui, tu peux trouver les informations de tout le monde. Bientôt, ils seront plus obligés de passer par la CNIL ou tout autre support. Tu peux avoir accès à tout, en fait, à les informations de tout le monde. Donc, et si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que ça les aide également, quand ils ont les registres, c'est d'avoir accès plus facilement à tous les registres d'état civil et de remonter toutes les généalogies de tout le monde. Ça va beaucoup plus vite. D'accord. D'ailleurs, ils ont apparemment, il n'y a pas très longtemps, c'est pas si vieux que ça, ils auraient fait ça, ils auraient baptisé Mormon, on va dire, le fils de Depardieu sans accord. De toute façon, c'est déjà très sombre. Ça doit être très sombre d'entrée, oui, chez Depardieu, je comprends mieux. Ils ont récupéré de l'énergie. D'accord. Alors, Anne-Julie, à y être, hein. Avant de poursuivre, on va voir si dans toi, dans ta lignée, des deux côtés, est-ce que tu vois qu'il y a eu quelque chose de fait ou pas? Je vois rien par rapport à ça. Rien par rapport à Parce ça? que si tu veux, autant sur ma lignée maternelle, il y a quelque chose de. Ils sont rattachés, je me comprends. euh, Ils sont plus protestants, Mmh. et tu peux remonter comme ça loin, hein, même jusqu'à Ouais. l'édit de Nantes, parce que tu as tout ce côté bassin genevois. Et ça, c'est du côté maternel. Et ils sont tous. Et ensuite, du côté paternel, j'ai deux branches complètement différentes, et après, ça se noie. Du côté de ma grand-mère paternelle, tu vois, avec ce côté vietnamien, Mmh. ou après, non, après, ça se perd. Mais tu vois bien On est qu'ils vraiment imposent là-bas. ils imposent aussi leur religion, même si tu es apparemment, que tu sois, hindou, bouddhiste ou autre chose, ils en ont rien à foutre, ils te baptisent. On te demande pas si ça te plaît. On te Non, mais demande je pas vois pas, il y a pas d'intérêt sur ma. sur ta lignée. D'accord, tant mieux. Vérifie sur la mienne, Et ta partie subtile qui me dit encore moins. encore moins. Bon, bah, Non. si ma partie subtile t'a dit ça, c'est que c'est non. OK. Alors ce qu'on va faire aussi, Anne-Julie, quand même, on va se rendre. Il y aurait apparemment tu vas te rendre à Salt Lake City.
Ils auraient un Ouais. lieu où il y a toutes ces données enregistrées. Tu vas y aller à mon 3. 1, 2 et 3. Ouais. Alors, dis-moi un peu. Je te trouve où, là? J'ai 2 zones vraiment différentes. J'ai dans la ville même où, j'ai une pièce avec des des outils, type ordinateur, enfin tu sais des sauvegardes informatisées. Dans Salt Lake City. Ouais, et j'ai quelque chose qui est à l'extérieur de la ville, qui est plutôt, dans les Rocheuses. Ouais, et je me retrouve à nouveau dans la grotte qui est aménagée, qui est cachée. Rentre dans cette grotte. Ouais, Et si t'en dégages, prends la fréquence. c'est très lourd. C'est l'énergie du la même énergie qu'il y a sur l'espèce de dragon. C'est très lourd. Combien est-ce que tu vois de personnes enregistrées dans ce lieu? Après, c'est enregistré, heu, là-bas, il y a l'énergie, il y a tout, c'est comme un portail qui s'ouvre et tu as toute l'énergie qui après est mise sur cette espèce de dragon, Oui. les plus de 3000, enfin les presque 3000, je sais plus. Mmh. Ça, c'est l'énergie qui est complètement différente des noms enregistrés, les identifications, et là, c'est des milliers de noms qui sont enregistrés dans la base de données comme un fichage et un triage dans la ville. Avec quand même une intention de les baptiser à un moment ou à un autre. Ça dépend. Il y a beaucoup d'enregistrements. Ils ont pas est-ce que, l'intention est, à un moment donné, de baptiser toutes ces, on va dire, Pas que, il y a pas que ça qui les intéresse. pas que, mais encore? Ils enregistrent, ils enregistrent des données. Ils vont commencer également à ils ont déjà commencé à avoir, des informa à enregistrer des empreintes génétiques, du matériel génétique pour, pour qu'il y ait une reconnaissance d'un sang particulier, recréer après un ADN particulier, et à C'est quoi ça ce qui m'intéresse. c'est quoi ce sang, cet ADN, Anne-Julie? Non, c'est qu'ils essayent de de créer comme un matériel génétique qui serait propre aux Mormons, pour qu'ils puissent, être, décrit comme un sang pur appartenant au Christ. Donc c'est en cours, on va dire. Oui, c'est pour faire ça. Mais pour faire ça, ils se permettent de prélever on va dire, dans certains ADN. Wesh, si tu veux, l'ADN, eux, en tant que Mormons, il y a déjà leur, matériel génétique, ils le donnent, hein, systématiquement, et puis après tu sais, rien que les passeports, tu es enregistré, les cartes d'identité, tu es enregistré, une empreinte, il y a de l'ADN qui est prélevé, et tu as beaucoup d'ADN, tu sais, ce que je vois, c'est les postes de police, tous les prélèvements, et ça, Oui, c'est accessible aussi, encore plus facilement que les hôpitaux. d'accord. Alors, fouille encore, on va dire dans ces sous-sols, Anne-Julie, ces grottes, si tu vois autre chose. Non, je sens qu'ils ont cette volonté de sortir de leur image sectaire, de faire, ils vont avoir de plus en plus de puissance, il y a un besoin de, reconnaissance de leur, secte, mouvement religieux, Mmh. peu importe, hem, à une grande échelle, heu, ils vont avoir, un rôle à jouer bientôt dans, ne pas aller sur, de l'intelligence artificielle. Ils évoluent avec leur temps, mais eux, ce qu'ils voient de l'intelligence artificielle, c'est, la le mariage avec des robots qui n'ont aucun intérêt, mais ils ont compris aussi qu'il y allait avoir
procréation assistée, comme s'il allait y avoir, tu sais, Artificiel. des utérus artificiels, dans des espèces de machines et pour eux, ça, c'est contre nature. Ils vont aller crier au scandale et ils vont Récupérer de la ré population comme ré ça. récupérer par leur image de, faut préserver, la famille, nous on évite tout débordement, tu vois? Ils sont anti, drogue, tabac, alcool, ce genre de choses. Après ils magouillent, autrement, mais voilà, ils vont faire revenir et agrandir leur, population quelque part par rapport à des fondamentaux, à des valeurs fondamentales de l'Église et des choses auxquelles, et des valeurs que les gens, «perdent» entre Mmh. guillemets. Ils vont aller jouer là-dessus. Mmh. Ils sont malins. Je crois qu'ils prônent aussi la polygamie? Pas forcément, mais une forme de liberté par rapport à ça. J'ai pas l'impression que ça soit prôné, mais en tout cas, il y a quelque chose de rester entre eux, de ne pas se marier. Il y a sous-entendu une forme de liberté. Il y a quelque chose de très, patriarcal, hein. Mmh. Les hommes en avant, puis les femmes, et quelque part on laisse croire dans les textes, on laisse croire aux femmes qu'elles peuvent, être libres d'épouser ou non quelqu'un. Mmh. Heu, Elles peuvent par contre épouser quelqu'un qui, est déjà marié. Heu, Elles peuvent se marier à n'importe quel âge et après effectivement sous pression, tu sais très bien que sous pression parentale, heu, il peut y avoir, des mariages, avec des mineurs, Oui, oui. avec des choses, et tu vois quand je vois cette information apparaître, les concernant, heu, c'est pas mieux qu'ailleurs, hein, par rapport, Mmh. aux mineurs, Tu vraiment m'étonnes. pas. Parce qu'Anne-Julie, au-delà de leur, on va dire, de leur, baptême par procuration des morts, ils font aussi ce qu'on appelle le mariage éternel. C'est quoi C'est ça? Mariage éternel. Ils veulent garder, c'est la je vois, c'est exactement la même chose, c'est garder des lignées intactes quand une lignée est pure à leurs yeux, de renforcer, on va dire, et qu'il y ait cette information dans dans la transmission, dans le transgénérationnel. Ils le font sur, une lignée, tu vois? Ils prennent des gens qui vont avoir, qui veulent avoir des enfants et ils Mmh. remontent à chaque fois les lignées et d'autant plus si la lignée est «pure» entre guillemets, qu'il y a que des mormons le plus lent possible, de faire véhiculer cette information-là dans les gènes pour que ça se transmette et ils mettent l'intention de faire remonter comme nous on met l'intention, ou quand des parties subtiles émettent l'intention de se libérer d'informations, de mémoire transgénérationnelle, tu fais remonter l'information pour, que ça se libère et que ça coupe. Mmh. Si, les autres parties subtiles, sont prêtes à ça et la mémoire de la des aïeux et là tu peux aussi bien tu peux enlever que tu peux imposer D'accord. pour renforcer ce pseudo-lien avec l'entité. Avec l'entité. C'est surtout ça. Alors Anne-Julie, maintenant, tu fermes tout ça et tu vas te rendre à Chesnay, dans les Yvelines. Je sais pas trop comment ça se prononce. Il y aurait apparemment là-bas un temple mormon depuis 2017. Parce que j'ai une structure très, très récente, je veux dire ça a 10 ans à tout casser. Oui, même pas apparemment. Ouais, Qu'est-ce qui se dégage de ce lieu? je retrouve l'énergie.
l'énergie et comme on s'appelle, un vortex qui s'est créé sous le lieu. Comme à Salt Lake City, là-bas, dans les grottes? Ah oui, exactement. Pareil, j'ai à nouveau ce portail ouvert qui est là. Qu'est-ce qui passe par ce portail? Les mêmes énergies, la récupération et, et les personnes qui sont se recueillir dedans et du coup se connecter à leur Dieu, ce qu'ils veulent, Mmh. quoi. Et ça reconnecte en fait à l'énergie de ce serpent. Et Un serpent? un serpent, dragon, enfin, tu sais, ça a une queue, quoi. Oui. Genre la fin de la queue. Et Est-ce que tu vois autre chose qui serait en lien avec ce lieu? Regarde si ça peut être ce que connecté à je autre vois, chose. ce que je vois, c'est dans le sous-sol. Je vois Oui, beaucoup de, comment dire? Je vois beaucoup de galeries dessous oui. qui ont été fermées et ça ramène sur d'autres lieux, d'autres galeries plus importantes Suis ces galeries, où suis-les. Tiens, Julie. ouais, attends, il y a eu, des galeries, mais très anciennes. J'ai l'impression, tu vois, 1700, ouais, fin du 18, ouais, milieu du 18e qui ont été créées. Je vois du passage de chevaliers, du passage Dans ces de galeries? rois. Ouais, il y a de la royauté, il y a des chevaliers, il y a plein de choses qui se passent, des tunnels, on va dire, de communication. Il y a des pièces où il y a eu des rituels très, très sombres encore et j'ai l'impression que ils se sont mis là pour essayer de rejoindre ces galeries, des rituels ou des portes d'accès et de récupérer de l'énergie, en fait. D'accord. Je vois quelque chose de plus grand qu'eux et ils aimeraient bien se fondre à ça, en fait, et de récupérer. C'est quoi cette chose de plus grand qu'eux? J'ai l'impression que si tu je sais pas à quoi ça fait référence, il y a comme un ouais, château ou je sais pas, la royauté et que si tu prends pareil, tu retournes, eux, ils ont déjà beaucoup d'énergie, mais que si tu arrives à avoir cette énergie, et elle est mormonisée quelque part, à récupérer, tu peux redescendre sur, hem, beaucoup de personnes, je tombe sur de la présidentielle, je tombe sur, des banques, ouais, très hautement placées. Qui fréquenterait ce lieu? Pas ce lieu, mais qui fréquenteraient actuellement, des strates haut placées et ça serait récupéré dans leur, généalogie. Mais si tu veux, ces personnes sont elles-mêmes déjà impactées. Je vois des présidents, je vois des banques. Il y a Ouais, et eux sont déjà, c'est d'autres interférences beaucoup plus lourdes, beaucoup plus puissantes qui contrôlent le monde. Donc, je sais pas, ça essaye d'aller pactiser avec ça, en fait, d'accord. encore plus. Ouais, ils voudraient se faire potes en plus entre eux. Bah, tiens. Ce pseudo château enfin, tu m'as parlé de château. Si je te dis Versailles. Versailles est à 2 kilomètres apparemment. Ouais, C'est avec ce château-là? ouais, Ouais. On avait vu une présence la dernière fois dans ce château, Anne-Julie. c'est la même, c'est C'est exact. la même. Ouais. Donc est-ce que ce lieu à Chesnay, on va dire à Chesnay, a été choisi? C'est pas par hasard, c'est ta question. Oui, voilà. Est-ce que ce lieu, il est beaucoup fréquenté, Anne-Julie? Il Il y y a a de la beaucoup d'adeptes, fréquentation. Ouais, la fréquentation? Ce mouvement, il plaît en France? il plaît, oui. Je te dis, ils mettent en avant des valeurs, très conservatrices, Est-ce que ça plaît surtout à une certaine classe sociale ou à toute classe sociale confondue? toutes classes sociales confondues.
toutes classes sociales confondues. Alors, ils sont considérés quand même, apparemment, c'est pas caché, hein, puisque c'est accessible sur Internet. Ils sont considérés comme sectes. Depuis quand, en France, on autorise les sectes? Il y en a plein de sectes à qui on Ils a disent les autorisé. combattre et on les autorise. Tu as bien, t'en as bien d'autres qui ont des salles, des grandes salles, les témoins de Jéhovah. Donc, ils sont là en toute légitimité, on va dire. C'est comme plusieurs. C'est une des plus grosses sectes, on va dire, qui existent. Ils ont leurs salles du royaume qui sont construites et qui sont référencées, t'en vois de partout. D'accord. Très bien. Alors, tu vas fermer là, tu vas quitter cet endroit et tu vas retourner, on va dire, à Salt Lake City, là, dans ses sous-sols. Mhm. Parmi tous ces enregistrements, puisque ils enregistrent même les vivants, est-ce que tu es enregistré dedans? Est-ce que tu es dans leur Non, zone? non. Non. OK. Et moi? Je te vois pas. Bien. Moi, j'aime pas cet endroit. T'aimes pas cet endroit? Bah, ressors, Anne-Julie. Ressors de là. Voilà. Trouve un endroit, tu refermes ça, trouve un endroit où tu te plais, là. Je sais que tu es un peu Il curieux. y a plein de gens, de ce que j'en vois, qui sont pas au courant, qui sont enregistrés. Oui. Mais ici, comme dans la grotte. Et puisqu'ils font ça sans autorisation. Seule la CNIL leur a autorisé. Oui, oui. C'est pour ça que je voulais vérifier si on était dedans. Et nous, on était enregistrés. Comment se fait-il que certaines soient enregistrées et pas d'autres? C'est vraiment le temps d'enregistrer. Comme je t'ai dit, c'est un mouvement qui est récent. Tout le système informatique qui va aussi avec, et ça prend du temps. Il y a des milliards d'individus. Est-ce que la France, on est nombreux à être enregistrés Ça, là-bas? ça commence, oui. Oui, oui. Ça commence. D'accord. On va pas se laisser enregistrer, Julie. Non, on peut détruire. Alors, ça c'est une bonne idée, tiens, qui me convient tout à fait. Détruire l'énergie dans ce lieu et dans la grotte. C'est ça. Alors, à mon 3, tu détruis. 1, 2 et 3. Ouais. Et si Et je tu peux détruis dans aussi, la grotte. détruis dans la grotte aussi. 1, 2 et 3. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des choses qu'on disjonctait, qu'on effacé, détruit. Et en haut, ça a permis de comme d'effondrer l'intérieur de la grotte et de choquer, on va dire, les liens des âmes prises Tu as choqué et avec des de leur. fréquences? Ouais. Et là, tu vois, de transmettre l'information à toutes les parties subtiles pour que soit récupéré toutes ces parts d'esprit énergétique. Ils sont bloqués là. Ouais. Cette information, fais-la même circuler dans l'éther. Fais-la bien circuler partout. Elle est accessible par tous. Ces intentions, ces fameux baptêmes par procuration, de ce qu'il y a derrière. Pour que les consciences puissent avoir accès et savoir le piège. Ouais. Si tu me dis quand c'est fait. Ouais. Ok. Est-ce que tu vois autre chose d'important, Anne-Julie, concernant ces mormons? Il serait bon, on va dire, de mettre à jour. Est-ce que tu vois que dans le temps, par exemple, si tu avances dans le temps, comme tu veux, est-ce que ça prend de l'ampleur, ce mouvement, ou... En partie, tout en restant infime. D'accord. Voilà, ça va rester, on va dire, Ça va redevenir géoconcentré. sur du côté États-Unis, Salt Lake City, tout ça. Ouais, surtout. Ok.
Eh bien, qu'ils restent bien entre eux surtout.